Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Vous savez, je me suis posé une question récemment concernant l'origine de la papauté. Pourquoi et comment les catholiques déclarent-ils qu'un homme parmi eux est le chef suprême de l'Église, alors que pour moi, c'est Jésus-Christ qui est le chef de son Église? Finalement, j'ai découvert pas mal de choses sur le sujet que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, accrochez-vous bien. Le pape, premièrement, est le chef à la tête de l'Église catholique romaine. C'est celui que l'on appelle évêque de Rome, souverain pontife, etc., etc. Le titre pape n'est quant à lui pas un titre officiel, mais il reste le terme le plus employé pour désigner l'évêque de Rome. Celui-ci possède, d'après la doctrine catholique, l'infaillibilité doctrinale. C'est-à-dire que quand il prononcerait des paroles concernant le dogme de foi, les vérités fondamentales, il ne pourrait se tromper. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'évêque de Rome n'a pas été reconnu et déclaré supérieur aux autres évêques avant l'an 1000, c'est-à-dire au niveau de la séparation du schisme entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Cette infaillibilité fait partie de ce que l'Église catholique appelle le charisme d'infaillibilité, donné au pape, qui est lui appelé dans le langage technique le magistère, qui est un des 3 canaux de la révélation pour les catholiques. Pour faire court, les catholiques ont 3 canaux de la révélation, que sont la tradition, l'écriture, c'est-à-dire la Bible, et le fameux magistère. En comparaison, les protestants dont je fais partie ont pour source uniquement l'écriture inspirée par le Saint-Esprit. Mais du coup, on pourrait se demander d'où vient ce titre de magistère, de chef de l'Église, car j'ai beau regarder dans la Bible, je ne le vois nulle part. En remontant au Concile Vatican I de 1870, on trouve cette déclaration. Si donc quelqu'un dit que le pontife romain n'est pas le successeur de Saint Pierre en cette primauté, qu'il soit anathème, c'est-à-dire hérétique, successeur de Saint Pierre. Bon, ok, on le sait pour la plupart que les papes dans l'Église catholique se déclarent être successeurs de Pierre, de l'apôtre Pierre. Mais cette déclaration est d'un concile datant de 1870. Ça va, c'est récent, à moins que... Étienne, évêque de Rome en 257, revendique une autorité spéciale, et cela se basant sur le texte très connu de Matthieu 16, verset 18, qui nous dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». C'est Jésus qui parle à Pierre en disant cela. Bon, c'est vrai que ce texte semble explicite. Écoutez, je vais laisser la place à un ami. Il pourra bien expliquer le texte où on a voulu faire croire que Jésus donnait une primauté à Pierre. Théologie, c'est à toi. Salut Mike, merci de l'invitation. Alors effectivement, cette phrase « et sur cette pierre je bâtirai mon église » est une phrase largement utilisée par la communauté catholique et depuis des siècles pour pouvoir dire que les papes sont les successeurs de Pierre et que donc tout ce qu'ils disent, notamment sur l'interprétation de la Bible, est à prendre comme une vérité. Tu l'as très bien expliqué. Alors je vais pas prétendre avec ma petite vidéo de résoudre un problème qui est millénaire, mais j'aimerais ici vous donner quelques clés d'étude de la Bible, d'analyse du texte biblique pour pouvoir voir en quoi est-ce que cette conclusion-là est vraiment superficielle de mon point de vue. Forcément, je suis plutôt protestant évangélique, je suis pas trop d'accord avec cette interprétation catholique. Mais au-delà de la guerre des clochers, il y a vraiment des éléments qui sont des arguments très forts en défaveur de cette interprétation. Le premier d'entre eux, c'est un peu ce qu'on appelle l'analyse littéraire, c'est quand on regarde le contexte. Parce que tout de suite après que Jésus dise à Pierre que, soi-disant, sur lui, il va bâtir son église, il dit tout de suite après que Pierre est Satan. Donc si on considère que lorsque Jésus dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, c'est bien Pierre l'apôtre, on doit alors considérer que Pierre l'apôtre est Satan. Alors si vous n'avez pas de problème avec ça, tant mieux pour vous, moi j'en ai. Et en fait, ça paraît plus logique de dire que ce n'est pas sur Pierre l'apôtre que l'église est bâtie, mais sur ce que Pierre a dit. Parce que si vous regardez cette fois-ci le contexte immédiat du passage, lorsque Pierre prononce cette phrase « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », et que Jésus lui dit « Sur cette pierre je bâtirai mon église », juste avant cela, entre ces deux passages-là, Jésus dit « Ce n'est pas toi ». La chair et le sang, ce n'est pas toi qui as été capable de comprendre ces choses-là. Donc ce n'est pas toi, Pierre ou l'apôtre, la personne, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. D'ailleurs, Jésus insiste en disant qu'il s'appelle Simon, fils de Jonas. Or, Jonas,
en hébreu, ça peut se traduire colombe, et on sait que la colombe est un symbole du Saint-Esprit. Donc il est en train de dire, ce n'est pas le Pierre charnel qui a pu savoir cela, c'est le Pierre spirituel. Et donc dans l'épisode suivant, lorsque Jésus le traite de Satan, c'est pareil. Il n'est pas en train de dire que le Pierre charnel, c'est Satan. Il est en train de dire, tu t'es laissé inspirer par Satan dans ce que tu as dit. Donc on ne peut pas s'arrêter juste à la personne de Pierre, ce n'est pas possible. Le passage qui suit nous l'en empêche. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas Pierre le disciple sur laquelle l'Église est bâtie, mais bien sur ce qu'a dit Pierre que l'Église sera bâtie. Donc si l'Église est construite sur quelque chose, c'est sur cette profession de Pierre, tu es le Fils du Dieu vivant. D'ailleurs, c'est complètement cohérent avec Romains chapitre 10 verset 9 qui nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » On trouve ce même concept dans Luc chapitre 12 verset 8, dans Philippiens chapitre 2 verset 11 et dans la deuxième épître de Jean chapitre 2 verset 23 et chapitre 4 verset 15. D'ailleurs, regarde bien, cette conclusion est renforcée par le fait que cette section est un dialogue d'abord avec les disciples, puis un dialogue avec Pierre, et de nouveau un dialogue avec les disciples. C'est pas un enseignement sorti de nulle part, ou une parabole, c'est pas le sermon sur la montagne, ou un grand discours, c'est un échange. Et dans cet échange, Jésus va commencer par poser une question, et donc ce qu'il attend, c'est une réponse. Il attend pas une personne, il attend pas la révélation de Pierre, il attend la réponse de Pierre. Donc c'est sur cette réponse que le texte se concentre. Donc c'est sur cette réponse que l'Église est construite. Et quelque part, le lecteur de ce texte-là, lorsqu'il voit la réponse de Pierre, il est amené lui-même à avoir cette même réponse. Qui dites-vous que je suis ? Nous, en tant que lecteurs, répondons comme Pierre, tu es Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et à ce moment-là, en ayant fait cette confession, on intègre l'Église. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette petite phrase-là, ce passage où Jésus dit à Pierre « Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », n'est pas présente dans l'évangile de Luc ni dans l'évangile de Marc. Si on regarde la chronologie de ces textes-là, dans l'évangile de Marc et de Luc, on a d'abord donc Jésus qui pose sa question, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre qui va faire sa réponse, mais dans ces évangiles-là, tout de suite, Jésus va leur faire des réprimandes en disant « N'en parlez à personne ». Et dans l'évangile de Marc, on va avoir ce passage où Jésus va traiter Pierre de Satan, ce qu'on ne retrouve pas dans l'évangile de Luc. Donc c'est seulement grâce à l'évangile de Matthieu que l'on comprend que la profession de Pierre est une bénédiction. Si on n'avait pas eu l'évangile de Matthieu, on aurait pu croire que Pierre avait dit une bêtise. Et donc, ça montre bien que c'est ce que dit Pierre qui est important, et non pas la personne de Pierre. Alors les gens diront « Oui, mais quand même, il dit « Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Oui, il y a un jeu de mots. Parce que le nom de Pierre, c'est Pétros en grec, et qu'une pierre, ça se dit Pétra. En fait, en réalité, une petite pierre, ça se dit plutôt lithos. Et le mot Pétra signifie plutôt gros caillou, genre rocher. D'ailleurs, c'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu chapitre 7. Souvenez-vous, cette parabole des deux personnes qui construisent leur maison. L'un sur le sable et l'autre sur la pierre, le roc, le pétra. Dans ce pétra-là, c'est pas Pierre l'apôtre dont il est question, c'est Jésus lui-même, puisqu'il parle de ses propres paroles. C'est pareil dans Matthieu 16. C'est pas Pierre l'apôtre sur laquelle il va bâtir son église. C'est sur Jésus lui-même, son enseignement, cette confession de Pierre. Et en fait, c'est juste un jeu de mots. Il est en train de dire, ah, toi tu t'appelles Pierre, eh bien tu vois, moi aussi j'ai une pierre sur laquelle je vais pouvoir construire mon église, et c'est exactement ce que tu viens de dire, que je suis Jésus, le Fils du Dieu vivant. Voilà pour conclure que finalement l'analyse à la fois littéraire, du contexte du passage, de sa succession, l'analyse narrative, avec les différents dialogues que l'on retrouve, mais aussi l'analyse sémantique avec l'analyse du sens, nous amène à conclure que cette phrase que Jésus dit « Et sur cette pierre je bâtirai mon église » ne se réfère pas à Pierre en tant que personne, mais se réfère à Pierre en tant que professant. C'est ce qu'il a dit qui va permettre de bâtir son église, et non pas qui il est. J'espère que c'est tout clair. Waouh! Ah ouais! On voit quand même qu'il faut faire attention à l'interprétation de certains textes. Augustin d'Hippone, théologien, chrétien romain du 4e, 5e siècle, ainsi que d'autres pères de l'Église, a écrit concernant Matthieu 16 au verset 18 justement que le Seigneur a déclaré « Sur ce roc, je bâtirai mon Église », c'est parce que Pierre avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur ce roc que tu as confessé, dit le Seigneur, je bâtirai mon Église. » Savoir que l'Église est bâtie non pas sur un homme, mais sur la confession que Jésus est le Christ, le Messie, qu'elle est fondée sur Jésus lui-même, est important, car on ne peut se cacher alors derrière une religion précise, une dénomination pour se garantir le salut. Mais cela est bien dans une relation personnelle avec le Seigneur que réside la vraie religion, basée sur ce qu'il a enseigné et sur ce qu'il nous demande de garder, d'observer.
Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Surtout, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de théologie qui sera dans la description, de vous abonner et aller regarder toutes ces vidéos qui sont très intéressantes. N'hésitez pas à faire cela. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime sur la vidéo, de mettre aussi un commentaire. Et sur cela, je vous dis, faites du bien autour de vous.